Qui est en joie ce matin. Amen. 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 Non, ton amen, c'est comme si tu n'étais pas en joie ce matin. C'est comme si tu es encore triste. Est-ce qu'il y a quelqu'un en joie ce matin? Tu as des raisons d'être en joie ce matin. Amen. Parce que nous sortons d'une semaine vraiment assez puissante, assez émouvante. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en joie. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire à ton voisin que ne me cherche plus là-bas parce que Dieu a changé mon adresse. Non, dis-le à ton voisin que ne me cherche plus là-bas parce que Dieu a changé mon adresse. Amen. Oui, Dieu a changé ton adresse. Il a changé ton identité. Amen. Il a tout changé. Amen. C'est le but de mon message ce matin. Acclame le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous ne sommes plus du côté où Satan avait voulu que nous soyons. Parce que nous sortons d'une semaine très très puissante. Et nous avons dépouillé. Nous avons humilié. Quand tu as dépouillé, c'est plus pour être au même endroit. Si Dieu t'a donné la capacité de dépouiller, c'est parce qu'il change ton adresse. C'est parce qu'il veut changer ton identité. Parce que là où le diable t'avait tenu captif, là où le diable t'avait embrigadé, Dieu ce matin te dit qu'il a changé ton identité. Il a changé ton adresse. Que tu n'es plus là où le diable avait l'habitude de te trouver. Amen. Tu n'es plus là-bas. Tu as changé de camp. Tu n'es plus dans ce camp-là où tu étais, qu'est-ce que je veux dire? Tu étais l'agent du diable. Tu étais l'agent du diable. Il te tenait, tu étais son prisonnier. Mais ce matin, tu n'es plus là-bas. Ce matin, tu peux crier haut et fort à Satan que tu ne vas plus jamais me trouver là-bas. Tu ne vas plus me trouver là-bas parce que je ne suis plus la même personne. Parce que j'ai été régénéré. Parce que j'ai été ressourcé. Parce que celui-là qui a payé le prix pour moi a changé mon adresse. Il a changé mon identité. Amen. Nous ne sommes plus là-bas. Nous ne sommes plus là-bas. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de parler ce matin. Dieu a changé mon adresse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 3 à partir du premier verset. Amen. Si quelqu'un a la Bible, le Louis II, peut nous faire la lecture. Acte 3,
à partir du premier verset jusqu'au verset 10. La parole de Dieu dans Actes 3 à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Amen. Amen. On dit ici ensemble dans la version. Ensemble, Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, ils leur demandèrent l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Ici, celui qui était placé à la porte du temple, il avait une identité. Il avait une identité, son identité c'était le boiteux. Amen. On l'appelait le boiteux, l'infirme. N'est-ce pas? Ça c'était son identité. Son adresse c'était où? Amen. Son adresse était où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un rentrait dans le temple, ou quand quelqu'un était dehors, il suffisait juste de décrire, de dire, moi je cherche celui qui est souvent devant la porte. Amen. Et on l'appelle qui? Le boiteux. N'est-ce pas? Ça c'était l'identité et l'adresse qu'il revêtait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le cherchait, tu n'avais pas besoin de citer son nom. Il suffisait juste de l'écrire. De dire, moi je cherche cette personne-là qui est souvent à cet endroit et qui est comme ça. Et tout de suite, on t'amène vers cette personne. Étant même dans le quartier, tu te renseignes. Tu dis, moi, on m'a dit qu'il y a quelqu'un là-bas dans notre église qui est comme ça, comme si, qui a l'habitude d'être là, et ainsi de suite. On
va te dire, ne te fatigue même pas, alors je vais t'amener. Ça, c'était l'identité qu'il avait. Ça, c'était son adresse. Et il est resté aussi possible. Il est resté longtemps avec cette identité et cette adresse. On n'avait pas besoin de terverser de gauche à droite. Il s'appelait le boiteux et son adresse c'était la porte. La porte de la belle. Je ne sais même pas en quoi elle était belle. Oui, mais quand la belle, tout le monde, la signification de la belle, belle. Oui, belle. Belle tout simplement parce que, en fait, si on appelait certainement, c'est parce que les gens s'y plaisaient à le voir là. On le caressait rien qu'à travers le nom. À travers son identité, on le gardait là. Parce que c'était belle, la porte s'appelait belle. Donc il méritait d'être là. Mais lorsque Pierre et Jean sont arrivés, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le monde qu'on donnait à ce frère-là, je vous assure que c'était pas, en fait, c'était pas un service qu'on lui rendait. Il n'avait pas besoin de le monde. Parce que le monde ne pouvait pas changer son identité, ne pouvait pas changer son adresse. Tu peux avoir des millions. Tu peux être ce que tu es. Ça ne changera jamais ton adresse et ton identité. Si le diable t'a collé une identité, parce que c'est le diable, le maître de la rue, c'est lui qui nous détient en captivité. Et lorsqu'il te colle une identité, il sait pourquoi. Parce qu'il veut te tenir. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses avancer. Parce qu'il sait qu'en toi, tu as quelque chose de spécial que Dieu voudrait utiliser. Voilà pourquoi il te tient. Voilà pourquoi il te donne une identité qui n'est pas la tienne. Elle ne t'appartient pas à l'identité que tu avais. Elle ne t'appartient pas. Le diable te fait croire que voici ton identité. Il embrigade tes pensées. Il fait croire à tes pensées que quels que soient les efforts que tu pourras faire, tu ne changeras jamais d'identité. Il a maintenu son frère pendant plusieurs années. On arrivait, on lui donnait le monde, on lui donnait tout ce qu'on pouvait lui donner. Mais ce n'est pas ce dont il avait besoin. Il avait besoin que une puissance. Dis avec moi, une puissance. Il avait besoin d'une puissance autre que la force ou bien la puissance de l'argent. Parce que quand nous avons l'argent, nous pensons que nous sommes puissants. Quand nous avons l'argent, nous pensons que le monde est à nos pieds. Mais ce frère-là, malgré le monde qu'on lui donnait, ne pouvait pas changer son identité. J'aimerais te décourager ce matin en te disant que l'argent que tu possèdes ne fait pas de toi une personne forte. Ne fait pas de toi une personne puissante. Parce que quel que soit l'argent, les millions que tu pourras donner à quelqu'un, si la personne est possédée, bien aimé, les démons ne sortiront jamais de son corps. Et pourtant, on a pour habitude de dire que l'argent c'est le maître du monde. Mais ce matin, je vais te dire, l'argent n'est pas le maître du monde. Le maître du monde, c'est Dieu. Le maître du monde, c'est le Saint-Esprit qui change les situations, qui change les circonstances. Parce que si l'argent était
comme les hommes charnels ont l'habitude de le dire, l'argent allait changer l'identité de ce frère. Malgré ce qu'on lui donnait, il demeurait toujours la même personne. On l'appelait toujours le boiteux. Et il était toujours placé à la porte du temple. À la belle. Le diable nous amène à faire croire que nous sommes, en fait, après nous, ou bien lorsque nous détenons lorsque nous sommes, je ne sais pas, un peu aisés dans la société, le diable, tellement qu'il est le maître, parce qu'il embrigade tes pensées pour t'entraîner à la chute. Pour t'entraîner à la chute. Parce que la Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. Ça dit quoi? Lorsque nous avons de l'argent dans la société, nous sommes orgueilleux. Nous devenons hautains. Nous n'avons plus le temps des autres. Mais regardez combien de fois l'argent n'a pas pu changer l'identité de ce frère. L'argent n'a pas pu. On ne nous détermine pas, on ne nous dit pas combien on lui donnait. Mais ce qu'on sait, ce que la Bible nous dit, c'est qu'à chaque fois, il était toujours à la porte et on lui donnait l'aumône. Dieu se sait, certainement lui donnait des millions. Mais pourquoi les millions n'ont pas changé son identité? Pourquoi les millions n'ont pas changé son adresse? Mais il a fallu que la puissance que portaient Pierre et Jean puisse apparaître. Puisse apparaître. Parce que la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit apparaît, tout change. Tout change. Ton identité change. Ton adresse change. Lorsque le Saint-Esprit que transportait Pierre et Jean a fait son apparition, a fait son entrée, le frère bien-aimé s'attendait à recevoir. Mais ce qu'il oubliait, c'est que ce qu'on allait lui donner allait changer sa destinée, allait changer son identité, allait changer son être. Bien-aimé, ne t'attends pas à recevoir des millions de la part de quelqu'un. Ne t'attends pas à recevoir cela. Attends-toi, dispose ton cœur à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui transforme. Le Saint-Esprit qui change. Le Saint-Esprit qui t'amène à la repentance. Et lorsque ce boiteux a reçu le Saint-Esprit, parce que c'est la seule chose que détenaient Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ça veut dire quoi? Je te donne tout ce que le monde ne peut pas te donner. Je te donne cela. Je te transmets ça. Et lorsque tu as reçu ça, ça va faire de toi une nouvelle personne. Amen. Ça va faire de toi une nouvelle, tu auras revêtu une nouvelle identité. Amen. La Bible nous dit, lorsqu'il s'est levé, son identité avait changé. Parce qu'il était devenu, il est rentré dans le temple. Amen. Amen. J'aimerais que nous comprenions, il est rentré dans le temple. Son adresse auparavant c'était à la porte. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rentré. Ça veut dire qu'il parle de, en fait, il parle de cette identité, de la porte à l'identité de l'intérieur. Parce qu'il n'arrivait pas à être à l'intérieur. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a changé d'adresse. Parce que son adresse était la porte. Lorsqu'il a reçu ça, il est devenu, dans le temps, il est venu prier avec ses frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu te transforme, lorsque Dieu change ton adresse,
aux yeux du monde, c'est impensable. Parce que la Bible nous dit que ceux qui avaient l'habitude de le voir étaient étonnés. Ils étaient étonnés de regarder que, mais comment cette personne a pu changer d'adresse? Comment cette personne a changé d'identité? Il y a certainement des personnes qui se réjouissent du fait de te voir dans une situation qui ne t'appartient pas. Il y a des gens qui se réjouissent. Il y a des gens, lorsque tu es condamné à être célibataire, ils sont contents. Ils passent le temps à se moquer. Mais regardez-moi celui-là, regardez-moi celle-là. Ils sont contents. Mais lorsque ils apprennent, ou lorsqu'ils passent, ils te voient en tenue là, en tenue de marié. Alors là, en fait, il est bouleversé. Il est totalement bouleversé parce que pour lui, c'est impensable. Certainement, il passait matin, midi et soir à faire des incantations sur ton nom. Parce qu'il y a des gens comme ça. Vous ne lui faites rien. Mais elle passe le temps à faire des incantations sur ton nom. Elle passe du temps, en fait, pour elle, la seule chose dont elle développe en elle, c'est le mal. Et lorsqu'elle te voit changer, elle est bouleversée. Elle n'arrive plus à comprendre. Elle se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui a marché? Elle va dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'elle est toujours de l'autre côté. Son côté, c'est toujours le mal. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui a marché dans la vie de mon frère? Elle dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que cette personne arrive à là. Et c'est ce que nous vivons dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. Le diable, les parents nous ont condamnés de parler, en fait, on sortit des paroles de condamnation à notre égard. Tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais enfanter. Parce que ça sont les paroles récurrentes dans la société. Et on est content de voir une personne qui a du mal à enfanter. Pourquoi? Parce que on passe le temps à faire des incantations sur son nom. On a pris son nom, on a écrit sur un papier, on a attaché. On a dit cette personne est stérile à vie. Ton identité c'est stérile. Quel que soit tout ce que tu pourras faire, le diable a déjà mis sur toi une identité de stérile. Mais tu vas voir les gynécologues, tu vas voir toutes les personnes que tu voudras. Tu vas dépenser de l'argent. Parce que la première chose qui nous vient en tête lorsque nous n'arrivons pas à enfanter, c'est d'aller voir le médecin. On va te dire, il y a tel médecin qui est, si tu as des moyens, il y a tel médecin qui est en France, tu vas dépenser de l'argent pour aller en France. Tu vas dépenser de l'argent parce que tu veux que tu puisses enfanter. Tu vas dépenser des centaines de millions pour partir. Mais malgré ça, tu n'obtiens rien. Tu reviens, tu es fatigué, tu dis, mais je suis pourtant allé voir des grands médecins. Et ça ne marche pas. Tu es toujours la même personne. Tu es toujours la même personne. Pourquoi? Parce que il y a des malédictions. Il y a des maladies que le médecin ne peut pas soigner. Quel que soit son degré d'étude, quel que soit son degré d'étude, il va te dire ça me dépasse. Je ne peux pas. Et pourtant il est chevronné. Il est chevronné en médecine. Mais il va te dire ça, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que il y a
une puissance. Lorsque tu fais la rencontre avec cette puissance, lorsque tu acceptes les principes, les règles, les lois de celui-là qui a déversé cette puissance-là, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose en fait, qui est impensable, qui est étonnant aux yeux des hommes. Il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert de puissance. Parce que la puissance qui va te pénétrer est une puissance que même toi-même tu ne vas pas t'entendre. En fait, tu vas te demander qu'est-ce qui m'arrive. Tu vas te demander qu'est-ce qui m'arrive. Nous avons beaucoup plus à nous attacher au Seigneur. Nous avons beaucoup plus à croire en sa parole. Parce que ce qui nous amène à ne pas vivre les miracles du Seigneur, c'est l'infidélité. Nous avons du mal à croire. Nous avons du mal à accepter. Et nous avons du mal à mettre en pratique la parole. Mais ce boiteux, il n'a pas endurci son cœur. Il pouvait se dire, mais vous ne me donnez rien, donc je ne vois pas ce que je vais attendre de vous. Je vais tourner mon dos et je vais partir. Mais il s'est laissé. Il a ouvert son cœur. Et la puissance, le Saint-Esprit pouvait pénétrer en lui. Et son identité pouvait être changée. Parce que nous, c'est ça, lorsque la parole est libérée, nos cœurs sont durs. Nous endurcissons nos cœurs. Mais comment quelque chose de dur? Lorsque tu prends une pierre, prends une seringue, injecte sur la pierre, l'eau là ne va jamais traverser la pierre. Amen. Ça ne peut pas. Tu vas injecter l'eau sur la pierre, mais elle ne va jamais traverser. Elle va mouiller et puis elle va se déverser au sol. Mais comment voudrais-tu que la parole puisse te pénétrer si et seulement si ton cœur est endurci? Comment voudrais-tu que les grâces, les bénédictions de Dieu puissent rentrer dans ta vie si et seulement si ton cœur est endurci? Comment voudrais-tu? Dieu te dit ce matin, il change ton identité. Il change ton adresse. Tu as vécu une semaine vraiment de puissance et de feu. Parce que tu as dépouillé. Tu as dépouillé le diable. Avant, le diable pouvait te trouver dans le mensonge. On t'appelait menteur. Dans le quartier, quand on cherchait, on dit, moi je cherche la personne qui passe le temps toujours à mentir là. On va dire, viens, je t'amène chez elle. Ça, c'était ton identité. On disait, lorsque quelqu'un arrivait dans le quartier, il disait, moi je cherche la personne qui passe toujours le temps à calomnier les autres là. La personne va dire, oh, ne fatigue pas, ne fatigue pas. Reste avec moi là, tu vas voir comment elle va aller. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je la connais. Elle va arriver. Et t'en fais pas parce que elle ne peut pas faire une heure de temps sans venir. Elle va toujours arriver. Et elle a toujours une nouvelle histoire à me nommer. Ça devient ton identité. Tu deviens une identité remarquable. Mais Dieu, et par le travail que nous avons effectué en ces lieux, la semaine surpassée, la semaine dernière, autant pour moi, Dieu t'amène, Dieu te fait comprendre, Dieu te dit ce matin qu'à travers ce travail, ton identité a été changée. Ça veut dire que tu es passé
de l'identité de menteur à l'identité de vérité. Parce que la seule chose qui pouvait sortir de ta bouche, c'est qu'il y avait seulement bonjour. Non, bonjour, parce qu'on sait que bon, oui, c'est bonjour. Mais en dehors de ça, tout ce qui sort de ta bouche n'est que mensonge. Tout ce qui sort de toi, tu passes le temps à calomnier. Tu passes le temps à, je ne sais pas, à parler, en fait, à invoquer le mal de ton frère. Tu t'appelles le mal. Tu deviens un agent du diable. Tu deviens un agent du diable. Pourquoi? Ça, c'était l'identité d'avant. Parce que le travail que nous avons effectué en Seigneur, je sais que quelque chose s'est passé dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que ce que tu avais l'habitude de faire, ce qui était pour toi précieux là, ce qui était pour toi, comme on dit, péché, en fait, le péché mignon. Le péché mignon. Parce que c'est ça le péché que les hommes n'arrivent pas à voir. C'est ça là mon péché. C'est que les gens voient là, ça, tellement qu'on voit ça déjà, donc je ne veux plus être là-dedans. Mais ce que les gens n'arrivent pas à voir, les hommes n'arrivent pas à voir, c'est là où je mettrai plus mon accent. Et c'est ce que nous sommes. Ton identité doit être changée ce matin. Dieu te dit, ton identité, tu veux qu'elle change. Il a déjà changé, il a déjà approuvé. Il a déjà approuvé. Parce qu'on dit, avant que ça ne soit opérationnel, avant que ça ne soit appliqué, ou bien avant que ça ne rentre en application, ça commence d'abord par le ciel. C'est d'abord le ciel qui approuve. Et lorsqu'il approuve, ça peut maintenant se répercuter physiquement. Ça peut maintenant se répercuter comme on le veut. Mais tant que le ciel n'approuve pas, ça ne peut pas passer. En fait, ça ne peut pas être pratique. Mais ce matin, le ciel te dit, il a déjà approuvé le changement de ton identité, le changement de ton adresse. Mais toi, parce que la Bible dit, fais le premier pas, et moi je ferai le reste. Dieu sait qu'il y a des situations que tu ne peux pas. Il faut ça, en fait, il faut son intervention. Il faut sa présence pour que les choses changent. Le frère qui était boiteux, il a fallu la présence du Saint-Esprit. Il n'a pas fallu la présence de l'argent, la présence des biens, la présence de je ne sais quoi. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé et l'a convaincu, est rentré en lui et a changé sa destinée. Parce qu'il n'était plus boiteux, il devenait quelqu'un qui avait toutes ses aptitudes. Ses deux pieds, il se tenait maintenant debout. Et on dit, il est rentré dans en fait, il est rentré dans la salle et il a commencé à danser. Il a commencé à louer. Il a commencé à louer. Il a loué pourquoi? Il a remercié Dieu. Lorsque Dieu change ton adresse, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il ne te transforme pas. Et en retour, toi tu dis, moi je repars. Ou bien tu te dis, Dieu m'a déjà changé, moi je croise mes bras et je reste là.
Il a dit, il te transforme, c'est pour que tu puisses le servir. Il a changé l'identité de ce boiteux. La Bible dit qu'il ne quittait plus les yeux de Pierre et des gens. Ça veut dire que